Mesdames et messieurs, amis de la littérature, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Quel bonheur de vous retrouver dans ce numéro de À l'encre de la plume qui nous emmène aujourd'hui dans le diocèse d'Agboville à la rencontre d'un grand homme, affable, serviteur de Dieu et d'une simplicité légendaire. Évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Alexis Touabi Yulo est l'auteur du livre que nous avons décidé de placer sous les projecteurs à ce jour, L'aventure tumultueuse. C'est de cette œuvre dont il est question. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci, merci. Chers téléspectateurs, à ce point précis de notre émission, nous allons en savoir davantage sur l'auteur à travers la voix de Roselyne Mobio. Né le 17 novembre 1961 à Béreblo, dans la région de Tabou, Monseigneur Alexis Touabi Yulo a été ordonné prêtre le 8 août 1987 par feu Monseigneur Noël Kokora-Tekri, d'alors évêque de Gagnoa. Après son ordination presbytérale, il a aussitôt été affecté comme enseignant au petit séminaire Saint-Dominique Savio de Gagnoa, où il a été en service pendant 4 ans. Par la suite, il a été affecté toujours comme enseignant au moyen séminaire de Yopougon. Après une année d'enseignement, il a été envoyé en France par la conférence épiscopale d'antan pour des études de philosophie à l'Université catholique de Paris. Mais à son arrivée, il s'est d'abord inscrit en faculté de lettres avant d'entamer son cycle de philosophie. Il est revenu en Côte d'Ivoire en 1995 et a servi dans le diocèse de San Pedro comme vicaire paroissial et aumônier diocésain des jeunes pendant 3 ans. Il a à nouveau rejoint l'enseignement, mais cette fois-ci au grand séminaire de Daloa comme professeur de philosophie. Au bout de 2 ans, il s'est retourné en Europe, précisément en Italie, pour des études de droit canonique à l'université pontificale Santa Croce à Rome. Passé 3 ans, il a regagné son pays natal en 2001, affecté à Sassandra comme administrateur paroissial pendant 1 an. Ensuite, il a été muté à San Pedro comme curé de la paroisse Saint-Paul de la Cité et vicaire général du diocèse pendant 3 ans. Le 14 octobre 2006, il a été nommé premier évêque du diocèse d'Agboville et ordonné le 16 décembre de la même année. De 2011 à 2017, il a été le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Depuis 2016, il est le vice-président de la Conférence des évêques catholiques de l'Afrique de l'Ouest. De plus, il est l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Roselyne Mobio nous a permis de découvrir la biographie de Monseigneur Alexis Touabi Yulo, évêque du diocèse d'Agboville et auteur du livre L'aventure tumultueuse que nous décrypterons après la ponctuation intermédiaire. L'aventure tumultueuse est un recueil de 7 nouvelles dans lequel l'auteur expose des faits de vie, mais aussi dénonce des tares de la société africaine. Une œuvre littéraire bien faite qui allie à elle seule humour, simplicité, originalité, mais sérieux. Monseigneur, il est rare de goûter à une boisson sans faire attention au verre dans lequel elle a été servie. Alors ça, vous conviendrez avec moi qu'il est important de parler de la première de couverture, les éléments qui composent cette première de couverture. Et déjà, nous voyons votre photo et le titre, L'aventure tumultueuse. Des éléments qui laissent croire qu'il pourrait s'agir d'un récit de votre vie. Alors que quand on découvre le contenu de l'œuvre, cela n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir tous ces éléments, une explication aux éléments que nous retrouvons sur la première de couverture? Merci. Il faut dire que la première de couverture est d'abord l'œuvre et la volonté de l'éditeur. C'est lui qui l'a voulu ainsi, qu'il ait la photo et tout ça. Pourquoi il a voulu, c'est lui qui le sait. Mais quant au titre, l'aventure tumultueuse,
Un titre attrayant, oui, il faut dire évocateur, écrit en rouge. En rouge en plus, en rouge. Alors, il faut dire qu'il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est par rapport au livre qui m'a le plus marqué dans mes lectures. De tout ce que j'ai lu comme livre dans la littérature africaine, j'ai été particulièrement marqué par le livre de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Un livre que je reprends chaque année. Je l'ai lu pour la première fois quand j'étais en 4e, donc dans les années 78. Et jusqu'à maintenant, chaque année, je reprends la lecture de ce livre et je découvre toujours quelque chose de nouveau. Donc, L'aventure ambiguë, c'est le livre de la littérature africaine qui m'a le plus marqué. Alors, j'ai donné ce titre, L'aventure ambiguë, pas pour égaler Cheikh Hamidou Kane, je n'y arriverai jamais, mais par respect, par admiration pour Cheikh Hamidou Kane. Maintenant, l'aventure, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est dire que toute vie, aucune vie ne coule comme ça, comme un fleuve tranquille. Il y a toujours des remous, des remue-ménages, des hauts et des bas, des tempêtes et tout ça. Des éléments perturbateurs. De la vie. Donc, c'est un peu ça. D'abord par rapport à Cheikh Hamidou Kane, et puis par rapport aussi au fait qu'aucune vie ne s'écoule et ne s'écoule comme ça, tranquillement, comme un fleuve calme et paisible. Toute vie comprend des moments de remue-ménage, voilà. Donc, toute vie est un peu une aventure tumultueuse. Maintenant, le problème, c'est de faire en sorte que le tumulte ne soit pas trop grand et... Ne soit pas perpétuel aussi. Hein. Et voilà, c'est ça. Voilà. Toujours au niveau de la forme, une œuvre de 130 pages, 7 nouvelles, pourquoi pas 10, et un style d'écriture simple. D'abord 7, bon, ça répète 15 ou 8, mais parce que c'est 7. D'accord. Et je crois que 7 aussi, c'est un symbole. C'est le symbole de la beauté, de la perfection. Je ne vais pas dire que mon œuvre est parfaite, mais nous tendons tous vers la perfection. Nous pouvons nous permettre de le dire, l'œuvre est parfaite. Bon, merci. Merci, c'est vous qui l'avez dit. Et le style, je l'ai voulu simple, digeste, parce que quand on écrit, c'est pour faire passer un message. Et pour faire passer un message, il faut se faire comprendre. Ça ne sert à rien d'écrire pour ne pas se faire comprendre. Sans cela que écrire, c'est comme parler. Quand on parle, c'est pour se faire entendre, c'est pour être compris. Mais si tu parles dans un langage que personne ne comprend, un, tu perds ton temps, deux, tu perds le temps des autres et personne n'y gagne, quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour que ce soit accessible à tous. Que depuis le collégien de la 6e jusqu'au professeur, que chacun puisse s'y retrouver. Ça ne sert à rien de parler dans un langage que personne ne comprend. Et là-dessus, il y a cette histoire que vous connaissez certainement, pour dire qu'il faut se faire comprendre. Alors, vous savez, un jour, Jésus, puisque nous sommes dans le domaine religieux, Jésus avait posé la question à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je » Bon, Pierre dit, « Tu es le Fils de Dieu ». Ça, tout le monde comprend. Alors, on raconte cette histoire qu'un jour, Jésus a convoqué les apôtres et il a convoqué les théologiens, les grands savants qui font de grands discours. Et Jésus pose la question toute simple. Pour vous, qui suis-je? Bon, Pierre prend la parole, dit, tu es le Fils de Dieu. Ça, tout le monde comprend. On n'a pas besoin d'être théologien pour ça. Même la maman qui est dans sa cuisine, tu es le Fils de Dieu, elle comprend. Et Jésus pose la question maintenant aux théologiens. Et vous, les théologiens, pour vous, qui suis-je? Alors, un grand théologien rempli de sa science, il prend la parole, dit, tu es l'ontologie primordiale de notre existence explicative dans les réminiscences de notre... Jésus, quoi, c'est de moi que tu parles comme ça? Un, Jésus n'a rien compris. Deux, les autres n'ont rien compris. Jésus les a mis dehors pour dire qu'il faut parler simplement pour se faire comprendre. Avec clarté et logique, tout ça. Voilà. Souvent, les gens disent que l'évangile est plus facile à comprendre que les homélies des prêtres. Donc, c'est un peu en pensant à tout ça que j'ai préféré écrire simplement pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Voilà. Monseigneur, parlez-nous de l'originalité des intitulés de certaines nouvelles. Lune de miel, lune de fiel. Ce sont des exemples, hein. Funérailles agréables. Des noms de personnages comme Dibi Sekele-Boutou, Richard Gagalou. Oui. Bon, tout ça. Jean Dollard, Jean Bogart, Jean Rêveur. Oui. Des lieux comme Royaume de Car, Richelieu, Poignon-Bar, Néro, Mer. Vraiment, dites-nous un peu
D'où tirez-vous cette inspiration? De quoi, sur quelle base vous êtes parti? Des expressions également qui font penser à une langue locale. Quelle origine, oui, effectivement, donc, quelle origine donc de cette langue? Est-ce qu'il s'agit d'un peuple, d'une ethnie ivoirienne et tout ça? Oui, il faut dire que tous ces noms, il y en a qui relèvent de mon imagination, mais il y en a aussi qui existent. Et par exemple, prenant le nom des localités, par exemple, j'ai parlé de Néromer, mais Néromer, c'est Grand Bérébi. C'est l'ancien nom des Grands Bérébi. Vous savez, quand vous arrivez à Grand Bérébi, il y a la rivière qu'on appelle Néro, qui se jette à la mer, là, à Bérébi. Donc, à Bérébi, vous avez la rivière Néro, vous avez la mer, les deux qui se rencontrent, ça fait Néromer. Donc, Néromer existe bel et bien. Nadio, par exemple, bon, ça, c'est mon imagination. En Kroumen, Nan, c'est le feu. Nadio, ça veut dire la cité de feu. Parce que là-bas, tout est chaud, tout bouge et tout ça. Tout est en effervescence. Les trois, là, il y a Jean Bogard, Besregnon, Jean Dollard, oui, Tokognon, Jean Rêveur Tokognon, et puis Jean Dollard, Ouli Cognon. Bon, ça, c'est des inventions, parce que, par exemple, Jean Dollard, Ouli Cognon. Dollar, c'est l'argent. C'est l'argent. Et Ouli Cognon, en Kroumen, ça veut dire celui qui a l'argent. Donc, il s'appelle celui qui a l'argent, et il a l'argent. Donc, Jean Dollard, Ouli Cognon. Dans le dollar, c'est l'argent. Ouli, c'est l'argent. Cognon, c'est le propriétaire. Donc, comme il est riche, il s'appelle Richard Dollard, Ouli Cognon. C'est-à-dire Dollar qui a l'argent. Dollar qui possède l'argent. Bon, l'autre, Jean Rêveur, Tokognon. Bon, Tokognon, ça veut dire le sage. Celui qui a la sagesse. Et bon, comme c'est un philosophe, c'est un intellectuel, donc on l'appelle Tokognon, ça dit il est sage. Voilà, rêveur, parce que bon, comme disent ses détracteurs, voilà, c'est ça. Maintenant, Besregnon, ça veut dire un bel homme. Voilà, donc Jean Bogard, parce que le beau. Qui attire les femmes d'ailleurs pour sa campagne. Voilà, donc Besregnon, ça veut dire bel homme, un bel homme. Donc ce sont des noms comme ça que je fabrique par rapport au personnage, au rôle du personnage. Donc origine ethnique, on parlera de? Oui, je me suis beaucoup inspiré de mes origines à moi, du Kroumen. Voilà, voilà, c'est la langue kroumen qui prédomine. Qui prédomine. Et d'ailleurs, vous avez pris la peine d'expliquer certaines expressions dans l'œuvre. Merci d'avoir éclairé la lanterne des téléspectateurs et aussi des lecteurs qui vont se procurer cette œuvre. Donc, beaucoup de noms comme ça sont de ma fabrication, de mon imagination, mais il y en a aussi qui existent effectivement. Voilà. Lune de miel, lune de fiel. Une aventure tumultueuse, la triple d'évaluation, funérailles agréables. Monsieur le député Besserignon, l'échange fatal, le bien est plus fort que le mal. Ces 7 nouvelles sont-elles inspirées d'histoires vraies, de proches? Sinon, comment est-ce que vous avez eu tous ces détails pour relater ces récits? Si, il y en a qui relèvent la réalité. Par exemple, l'histoire des séminaristes, l'aventure tumultueuse, par exemple. Si, je parle d'un fait qui est effectivement arrivé. Mais bon, en romançant un peu, en arrangeant un peu. En mettant des ornements. Voilà, mais quelqu'un, effectivement, a vécu cette aventure. Donc ça, c'est une réalité que j'ai romancée. Et vous prenez aussi Lune de miel, Lune de fiel. La première nouvelle. Ça, c'est de ma pure imagination. D'accord. Par contre, funérailles agréables, si. Je suis parti d'une réalité, c'est arrivé. Mais comme toujours, en romançant, en changeant les lieux, pour ne pas que les gens se reconnaissent. Les vrais acteurs se reconnaissent. Voilà. Mais, donc, tantôt, c'est mon imagination, tantôt, c'est des faits réels. Par exemple, le dernier, la dernière nouvelle, le bien est plus fort que le mal. Ça, oui. Ça aussi, c'est effectivement arrivé. Quelqu'un, une dame, qui par sa bonté, par sa générosité, a réussi à désarmer des sorciers qui avaient déjà programmé un plan et tout ça. Oui, ça c'est arrivé. C'est arrivé à San Pedro. Donc tantôt c'est des histoires vécues par des gens que je connais, tantôt c'est mon imagination qui éclate et qui se met en branle. De certaines bribes que vous avez certaines histoires. Voilà. Dans ce livre, Monseigneur, vous faites montre de votre sens inouï d'humour en fustigeant à la fois les détards de la société africaine.
Pourquoi avez-vous choisi cette manière de dénoncer? Et je suis parti d'une maxime qui dit ceci. Elle dit « Castigat mores ridendo ». Ça, c'est en italien? Non, en latin. En latin? Oui. « Castigat mores ridendo ». C'est-à-dire, c'est en riant qu'on corrige les mœurs. C'est un peu une maxime du théâtre. Castigat mores ridendo, c'est en riant qu'on corrige les mœurs. Donc, sous une forme détendue, on peut dénoncer les tares de la société. Il y a deux possibilités. Tu peux venir avec un air grave, et dire, bon, voilà, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, et avec un air martial. C'est une possibilité. Mais l'autre possibilité aussi, on peut faire la même chose, mais en employant la forme plutôt sympathique, plutôt avec de l'humour, pour arriver au même résultat. Donc, c'est deux possibilités. Moi, j'ai choisi plutôt l'autre voie. Donc, castigat mores ridendo, c'est ça. En riant, on peut dire de grandes choses. En riant. Par exemple, vous êtes là, vous et moi. Si tout de suite, c'est pas vous laisser tomber, par exemple, c'est pas quoi, votre pochette ou quelque chose comme ça, j'ai deux possibilités de vous dire de ramasser. Je peux dire, ah, mais ma soeur, par inadvertance, tu as laissé tomber quelque chose, ou bien tu as tellement de pochettes que ça tombe même. On va rire tous les deux. Mais tu auras compris que je vais dire, voilà. Je dis, ma soeur, toi aussi, tu as tellement de pochettes dans ta poche que ça tombe quand tu passes. On va rire tous les deux et tu vas ramasser. Mais je peux aussi dire, et toi là, tes parents t'ont pas bien éduqué? Tu ne sais pas qu'on ne laisse pas tomber les choses? Tu sors d'où toi? Ah, non seulement tu ne vas pas ramasser, mais tu vas te fâcher. Et on va commencer à se quereller. Même si après tu finis par ramasser, on aura créé un mur entre nous. Donc voilà les deux possibilités. Alors, pour arriver à un résultat, il y a plusieurs moyens. Et moi, j'ai préféré ce moyen-là qui est de dire la vérité, mais sous une forme détendue. Sous une forme détendue. Voilà. Bien. Nous allons essayer de survoler certaines nouvelles, notamment la toute première, Lune de miel, lune de fiel. Et là, il s'agit de Ngueta, une jeune mariée, sans le vouloir, a provoqué le décès de son époux, en ayant recours à des pratiques occultes pour consolider leur union. Orgueil, manque de confiance, prétention, que dire aux femmes au foyer relativement à ces pratiques comme quoi le maraboutage, le fétichisme, l'envoûtement et tout ça? Que dire à ces femmes? D'abord, il faut dire que l'intention de Ngueta était bonne, même très bonne, noble même. Vouloir garder son homme à soi et pour soi, ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait légitime. On ne peut pas lui reprocher cela. Qu'elle veuille avoir son homme pour elle. Normalement, ça doit être comme ça. C'est un homme et une femme. Pas un homme et deux femmes, trois femmes. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé un Adam, une Ève. Pas un Adam et deux ou trois ou quatre ou cinq Èves. Donc, son intention était noble, légitime et louable. Mais le problème, c'est, comme toujours, les moyens utilisés. Elle, pour arriver à ce qu'elle voulait, elle a pris un chemin qui finalement lui a été fatal. La preuve, sans le vouloir, elle a tué son mari. Voilà. Elle aurait pu procéder autrement. On peut garder, bon, vous le savez ces choses-là mieux que nous, garder son homme par sa manière d'être, par son affection, par son amour, en étant attentif à lui. Bon, il y a mille et une manières. Et puis, bon, si ce n'est pas un foyer chrétien, par la prière. Par exemple, oui, par la prière. L'épouse peut changer son époux par la force de la prière. La prière, c'est notre première force. Donc, il y a mille et une manières pour une femme d'arriver à cette fin-là. C'est-à-dire garder son époux pour elle. Ce qui est tout à fait légitime. Mais ici, dans le cas de Ngueta, c'est le moyen qu'elle a choisi qui finalement lui a été fatal. Aller consulter des marabouts, prendre cette poudre noirâtre. Et en plus, elle a fait du surdosage. Oui, mais oui, parce que ça réussit. Oui, c'est ça. On lui a dit qu'il faut mettre une petite... mais elle allait mettre... Parce qu'elle voulait vraiment. Donc la question que je soulève ici, c'est ça. On peut avoir un objectif qui est noble, légitime. C'est le cas de Ngueta. Mais il faut faire attention aux moyens qu'on choisit pour arriver
à atteindre son objectif. Les moyens peuvent être mauvais. Et ça me fait penser aussi à une histoire qu'il y a dans un de nos villages. Hein. Les gens étaient allés, leur village était petit. Et ils sont allés consulter un marabout. Pas un marabout, un génie, c'est un conte. Hein, c'est un conte. Et pour dire, bon, donne-nous quelque chose pour que notre village soit le plus grand village de la région. Et le génie leur a donné un caillou. Il dit, arrivez au village, prenez le plus petit garçon. Qu'il prenne le caillou là et qu'il le lance. Et là où le caillou va tomber, votre village s'agrandira jusque là-bas. Mais un petit garçon. Donc ils ont pris le caillou, ils arrivent au village. Ils disent, mais le génie nous prend pour qui? Ils sont allés choisir plutôt le plus costaud, le malabar du village. Ils disent, voilà, lui, avec lui au moins, le caillou va arriver loin. Alors que le petit garçon, le caillou va tomber à côté. Le malabar, là, costaud, avec tous ses muscles, il prend le caillou, il tourne, il lance le caillou est tombé juste à côté. Et jusqu'à présent, leur village est encore à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça veut dire que l'objectif peut être bon, le télos, c'est-à-dire la finalité peut être bonne, mais le moyen qu'on choisit. Alors, à toutes nos sœurs, à toutes nos mamans, voilà un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Si une femme veut garder son mari, elle sait comment faire. Et comme je dis, surtout si elle est chrétienne, eh bien, il y a la prière. Surtout la prière à la Vierge Marie, qui est la mère, la gardienne et la protectrice des familles. Qu'elle prie. Surtout la Vierge Marie et la Vierge à qui Jésus ne peut rien refuser, intercédera pour que ce foyer-là soit stable. Mais qu'on arrête ces affaires de maraboutage, aller ici ou là, chercher des poudres, des eaux dites, c'est pas quoi, sacrées, des choses comme ça, pour garder, c'est pas par ces moyens-là que c'est par la prière. Voilà. Dans l'œuvre, vous avez pris l'exemple de la femme de Ngueta. Ça aurait pu être un homme. Alors, comment les couples doivent-ils appréhender la question de la confiance mutuelle et de la fidélité dans leur vie? Mais je crois que, d'abord, la fidélité est primordiale. La valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. Ça, il n'y a rien à faire, c'est le point de départ, le préalable à tout. La valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. C'est valable pour ceux qui se marient. Quand un homme et une femme vont au mariage, ils doivent savoir que c'est un engagement qu'ils prennent l'un envers l'autre. Et que leur grandeur résidera dans la fidélité à cet engagement. C'est valable aussi pour ceux qui deviennent prêtres. Celui qui devient prêtre doit savoir que c'est un engagement qu'il prend et qu'il doit être fidèle à cet engagement. Parce que la valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. Mais pour que cette fidélité soit effective, il faut qu'il ait la confiance. Il faut qu'il ait la confiance. Et pour qu'il ait la confiance, j'ai l'intention d'écrire encore quelque chose, il faut qu'il ait l'émerveillement. L'émerveillement. Ça veut dire quoi? L'un des grands problèmes de notre temps, c'est qu'on ne sait plus s'émerveiller. On ne sait plus s'émerveiller. Or, là où il n'y a pas d'émerveillement, on se fatigue très vite, tout devient très vite fade, sans goût, sans saveur. Mais là où il y a l'émerveillement, tout se renouvelle toujours. Alors, au couple, je dirais par exemple, d'être toujours dans cette mystique de l'émerveillement, dans cette spiritualité de l'émerveillement. C'est-à-dire que le mari soit toujours émerveillé devant sa femme, que la femme aussi soit toujours émerveillée devant son mari. Et s'il y a cet émerveillement l'un devant l'autre, alors chaque jour, ça sera quelque chose de nouveau. La femme sera toujours nouvelle aux yeux de son mari, l'époux aussi sera toujours nouveau aux yeux de sa femme. Là, ils peuvent vivre ensemble dans la fidélité pendant 30, 40, 50 ans. Mais s'il n'y a plus d'émerveillement, or l'homme est fait pour s'émerveiller. Mais s'il n'y a plus d'émerveillement, si le mari n'est plus émerveillé devant sa femme, si la femme n'est plus émerveillée devant son mari, la lassitude s'installe, et puis bon, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de goût, et chacun alors sera tenté d'aller chercher des compensations ailleurs, d'aller chercher au dehors une espèce de paradis artificiel. Le vrai paradis, c'est dans la maison, avec son époux
ou avec son épouse. Les paradis qu'on va chercher dehors, c'est des paradis artificiels qui ne peuvent pas combler le cœur. Au contraire, qui ne peuvent qu'aggraver cette situation d'insatisfaction. Donc, moi, ce que je conseillerais d'abord, la fidélité, qu'on sache qu'il n'y a rien à faire, c'est par la fidélité qu'on juge la valeur d'un être humain. Ensuite, que dans le foyer, il y ait la confiance. Mais pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait cet esprit d'émerveillement. D'émerveillement. Que les deux soient toujours émerveillés, l'un de l'autre. Et quand il y a émerveillement, ils peuvent vivre longtemps ensemble, parce que chaque jour sera un jour nouveau. Mais s'il n'y a plus d'émerveillement, la lassitude s'installe, la monotonie s'installe, et puis, comme l'homme n'est pas fait pour vivre dans la monotonie, chacun sera tenté d'aller chercher ailleurs ce qu'il pense qu'il n'a plus chez lui. C'est valable pour... J'ai fait toute la comparaison entre le mariage et le sacerdoce. C'est valable aussi pour les prêtres. Samedi, je vais donner des prêtres, je vais leur dire. Le prêtre aussi doit être toujours émerveillé devant son sacerdoce. C'est-à-dire être toujours émerveillé devant l'appel de Dieu qu'il a reçu. Et quand c'est comme ça, même après 20 ans, 25 ans de sacerdoce, on sent qu'il est toujours rayonnant, il est toujours heureux, parce que justement, il est dans un état permanent d'émerveillement. Et nous devons être tous dans un état permanent d'émerveillement, pour que tout soit toujours nouveau. C'est valable pour les couples, c'est valable pour nous les prêtres. Et ça me fait penser à Baudelaire, le poète Baudelaire. Baudelaire dit que l'homme, c'est-à-dire l'être humain, doit être toujours ivre de quelque chose. Il faut être toujours ivre de quelque chose. L'homme est fait pour être ivre, être toujours ivre de quelque chose. Ivre de valeur surtout. Hein? C'est ce que je veux dire. Alors, si l'époux et l'épouse ne sont plus ivres l'un de l'autre, chacun sera tenté d'aller chercher l'ivresse dehors. De même, si le prêtre n'est pas ivre de son sacerdoce, il ira chercher des compensations en dehors de son sacerdoce. Il ira chercher des paradis artificiels en dehors de son sacerdoce. Donc voilà jusqu'où ça va cette nouvelle. Donc la fidélité, c'est un engagement. Et pour être humain dans le sens plein du terme, il faut être fidèle. Mais pour être fidèle, il faut être dans un état permanent d'émerveillement. Moi, j'insiste sur l'émerveillement. Je compte m'écrire quelque chose sur l'émerveillement. Voilà. Monseigneur. Alors déjà, on va dire que vous avez anticipé, parce que nous allons parler maintenant de la nouvelle concernant une aventure tumultueuse. Celle qui présente un ex-séminariste, Jean Kaby, un jeune homme originaire de Nadio, qui a fait des choix, de mauvais choix qui l'ont conduit à des échecs lamentables, au point de vouloir même attenter à sa vie, se suicider. Déjà, le premier mauvais choix qu'il a fait, c'est de quitter le séminaire Saint-Dominique de Savio, alors qu'il était déjà en fin de cycle. Pour une jeune dame, belle, intelligente et tout ça, mais malheureusement, il a essuyé un échec avec un chagrin, une déception amoureuse. Et après cela, il a voulu... Un grand gourmet. Un grand gourmet. Il a voulu noyer ce chagrin-là en s'orientant vers la politique pour devenir député maire de Nadio. Malheureusement, là encore, il a échoué. Alors qu'il était à 1 centimètre d'être élu. D'être élu. Mais vu qu'il a été infidèle à Dieu, les hommes n'ont pas eu confiance. Ils se sont dit, ah, s'il a pu désobéir, abandonner Dieu, qu'est-ce qu'il fera de nous les humains? Et cela a joué en sa défaveur. Alors, Monseigneur, cette histoire doit être considérée comme une réalité absolue pour tous les ex-séminaristes. Est-ce qu'un ex-séminariste, après avoir abandonné les ordres, se retrouve faussement face à l'échec? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Je dis tout de suite non. Je dis non, il ne faut pas prendre les choses dans ce sens. Et cette nouvelle, ce n'est pas pour condamner ceux qui quittent le séminaire. Non. Alors, vraiment, non. Loin de moi cette idée. Ce n'est pas pour condamner ceux qui quittent le séminaire. Ce n'est pas non plus pour dire que ceux qui quittent le séminaire, fatalement, ne se retrouvent pas dans la vie. Non. Moi, j'en connais qui sont partis, qui aujourd'hui sont très épanouis dans la vie, qui sont de très bons pères de famille, qui sont de très bons chrétiens. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour condamner ceux qui quittent le séminaire. 2, ce n'est pas pour dire que ceux qui quittent le séminaire sont
nécessairement promis à ce genre d'aventure. Non, loin de là. Je suis parti d'une histoire qui est arrivée pour écrire cette nouvelle. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Eh bien, deux choses simples. La première chose, c'est que dans la mesure du possible, quand on fait un choix, il faut s'y tenir, quelles que soient les tentations qui peuvent arriver. Il n'y a pas de choix sans difficulté. Il n'y a pas de choix sans tentation. Dès que tu choisis A, mais tu te prives de moins A. Donc, il y a toujours des difficultés. Donc, première chose, c'est ça. Être fidèle aux engagements qu'on prend. Et ça, ce n'est pas seulement pour les séminaristes, oui, pour tout le monde. Quelqu'un épouse une femme. Demain, il voit la femme qui est plus belle même que la femme qu'il a choisie. Il ne va pas dire, bon, non. Donc, être fidèle aux engagements qu'on prend. Maintenant, deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que ceux qui quittent le séminaire, ce n'est pas dit que automatiquement ils sont voués à l'échec. Non, non, non. Comme je l'ai dit, beaucoup réussissent. Et ils ont tout pour réussir. C'est un mystère. Quand quelqu'un, pour rester dans notre domaine là, de séminaire, quitte le séminaire, on devrait garder le silence. Parce que c'est le mystère de l'homme. Peut-être qu'au départ, non, mais pas peut-être, au départ, il était vraiment plein de bonne volonté. Mais la vie étant ce qu'elle est, présentant ce qu'elle présente, chemin faisant, bon, il peut se sentir appelé ailleurs. On ne doit pas le blâmer. On doit plutôt garder le silence. C'est le mystère de l'homme. Maintenant, quand il arrive dans la vie active, c'est là le grand problème. Parce que, bon, moi, je prends mon cas. Je suis entré au séminaire, j'avais 13 ans. À supposer qu'à la veille de mon ordination, je sois parti. Mais j'aurais passé toute ma vie d'enfant, d'adolescent, de jeune au séminaire. Quand on va se retrouver dans la vie, ce n'est pas facile. Donc, c'est sur ça que je vais attirer l'attention, pour que, au lieu de les blâmer, comme ceux-là ont fait, qu'on les aide plutôt à s'insérer. Le problème, souvent, surtout dans nos milieux-là, c'est de blâmer ceux qui quittent. Quelquefois, même les propres familles même les rejettent. Non. Au contraire, on doit plutôt les aider à s'insérer. Pour revenir à notre Jean Kaby. Bon, il a quitté le séminaire parce qu'il a rencontré cette jeune fille. Même là encore, on ne doit pas le blâmer pour ça. C'est le mystère du cœur de l'homme. Qui connaît le chemin qui mène l'homme vers la femme? Qui connaît le chemin qui mène la femme vers l'homme? Personne. C'est Dieu seul qui connaît le chemin qui mène l'homme vers la femme et qui mène la femme vers l'homme. C'est Dieu seul. Donc, on ne doit même pas le blâmer par le fait qu'il ait quitté le séminaire à cause de cette femme. C'est le mystère de la vie. C'est le mystère du cœur de l'homme. Dieu seul sait le chemin qui mène l'homme vers la femme et la femme vers l'homme. Donc, on ne doit pas le blâmer pour ça. Or, il a été blâmé pour ça. Oui. Au fond, tout ce qui lui est arrivé, c'est à cause de ça. Il voulait être député. Il a engagé toutes ses énergies, toute sa vie, tout son être pour ça. Et on ne lui reproche rien au fond. Tout ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir quitté le séminaire. Donc voilà quelque chose qui va le suivre toute sa vie. C'est ça que je condamne. Donc au fond, cette œuvre-là, ce n'est pas pour condamner Kaby. Au contraire, c'est pour amener la société à ne pas chercher à diaboliser le jeune homme qui quitte le séminaire. Le mot séminaire veut dire pépinière. C'est un lieu où, comme une pépinière, on fait pousser les plantes. Mais ce n'est pas toutes les plantes qui arrivent à maturation. Donc c'est ça, le fond même de la nouvelle, c'est ça. Ce n'est pas tellement Jean Kaby que la nouvelle concerne, mais c'est la société. Surtout les familles très chrétiennes qui voudraient à tout prix avoir un prêtre parmi leurs enfants. Et donc l'enfant rentre au séminaire, quelquefois il rentre à 11 ans, à 10 ans. À 10 ans, quel discernement il a? Bon, il a bon, comme ça. C'est en grandissant, il voit que ce n'est pas son chemin. Et qu'il sort. On devait même le féliciter, parce que c'est un acte de vérité. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est le contraire. Au lieu de l'aider, de l'accueillir et de l'aider à se réinsérer dans la société,
on va coller ça sur lui comme une étiquette qui ne l'abandonne jamais. Et partout où il ira, ça va le suivre. Voilà. C'est ce qui est arrivé à Kaby. Il va être député. On ne lui reproche rien par rapport à sa vision politique et tout. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir quitté le séminaire. Ça va le suivre toute sa vie. Donc c'est un appel à la société, surtout au milieu chrétien, d'être moins dur, plus réceptif, plus ouvert à ceux de leurs qui, à un moment donné de leur vie, se sont sentis appelés au sacerdoce et qui, après, ont vu que ce n'est pas leur chemin et qui sortent. Il ne faut pas les blâmer. Il faut plutôt, j'allais même dire, admirer leur sens de la vérité, parce que pour prendre une décision comme ça, il faut être courageux. Kaby aurait pu rester là-bas, au séminaire, et puis de façon hypocrite, devenir prêtre, tout en entretenant cette relation avec... Jeanne Biniwa. Oui. Mais non, il a fait un acte de vérité. Donc on doit plutôt le féliciter. Et non pas lui coller ça sur le front, au point où partout on lui rappelle ça, et que ce soit pour lui motif de tourment, d'échec, d'échec et d'échec. Si Kaby s'était suicidé là, la société aurait été responsable. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Donc voilà un peu le fond de cette... Monseigneur, c'est sûr qu'en lisant cette œuvre, des personnes vont s'identifier à Jean Kaby. Oui. Alors, quelle orientation ces personnes doivent-elles avoir pour leur vie? Après peut-être avoir eu une histoire similaire à celle-là. Mais il faut dire que pour nous, l'échec n'existe pas. Tout est grâce. Et celui qui se retrouve dans cette situation, au lieu de voir l'aspect, j'allais dire, négatif, l'échec, il doit voir qu'est-ce qu'il peut tirer de là pour se propulser en avant. C'est ça. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait, moi, je n'échoue jamais. Ou bien je gagne, ou bien je m'instruis. J'apprends. J'apprends, voilà. Donc c'est ça. Alors, il ne faut pas se focaliser sur, bon, j'étais là-bas, c'est plus là-bas, donc c'est fini. Non. Au contraire, il faut tirer de là ce qu'il faut pour se lancer en avant. Donc, c'est dire qu'il ne faut jamais avoir cet esprit de fatalité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de fatalité. Je sais plus, je crois que c'est encore Baudelaire qui a écrit « Les fleurs du mal ». Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Le mal est un mal. Mais même du mal, là, on peut tirer des fleurs. Donc, un échec est un échec, c'est vrai. Mais même de l'échec, quand on sait l'exploiter de la sérénité, on peut sortir des énergies, des ressources pour se propulser en avant. Et moi, je crois que c'est dans cet esprit qu'on doit tous entrer. Sinon, dans toute vie, il y a des hauts et des bas. Dans toute vie, il y a des réussites et des échecs. Mais quand vient l'échec, l'échec ne doit pas m'abattre, m'engloutir. Au contraire, je dois m'appuyer sur mes échecs pour me propulser en avant. C'est en cela qu'on dit tout est grâce. Les fleurs du mal. Le mal est un mal. Mais de ce mal-là, moi, je peux tirer des fleurs pour aller de l'avant. Voilà. Alors, Monseigneur, à présent, nous allons parler des funérailles agréables. Oui. Funérailles agréables où il est question d'une femme qui abandonne à chaque fois son foyer. Oui. Au pays Numukwe. Il s'agit d'Yvonne Antou. Oui. Qui abandonne son épouse et à chaque fois il se rend. Et finalement, elle a commis l'adultère et un enfant est né de cette liaison adultérine qu'elle avait. Oui. Monseigneur, quel conseil à ces femmes-là qui abandonnent à chaque fois les foyers? Quelquefois, on étiquette les femmes comme ça. Ce sont les femmes qui aiment les funérailles, elles sont tout le temps parties et tout ça. Oui. Un mot sur cette réalité. D'abord, il faut dire qu'il ne faut pas tout de suite jeter un mauvais œil sur les femmes parce qu'elles aiment les funérailles. Non, les funérailles font partie de la vie sociale, de la vie en société. Et c'est normal que quand il y a un deuil, qu'on se réunisse pour se consoler, pleurer ensemble, et puis accompagner, comme dit chez nous, mettre le défunt sur la route. Donc, en soi, c'est une bonne chose. Mais comme vous savez, en toute chose, c'est l'excès qui peut poser des problèmes. Voilà. Sinon, quelque chose peut être bien en soi. Mais quand c'est exagéré, voilà. Chez nous, par exemple, quand une femme est belle, très belle, peut-être, on dit, oh non, non, oh pouné. C'est-à-dire, elle est jolie jusqu'à c'est pourri.
Si c'est pourri, c'est que c'est plus bon. Donc, en toute chose, l'excès est nuisible. Mais qu'on aille, que des hommes, des femmes aillent aux funérailles, il n'y a pas de problème à cela. C'est même une bonne chose. C'est le contraire qui n'est pas bon. Vous perdez des gens, puis vous n'allez jamais... Ça, c'est pas bon. Parce que c'est un moment de convivialité, un moment de communion. Et qui dit communion, dit commune union. Donc, c'est un moment de communion. Mais, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a des excès. Et des funérailles, quelquefois, je ne dis pas toujours, deviennent hélas des occasions de dérapage moral. Quelquefois, il y a des gens qui vont à des funérailles, ils n'ont même aucun lien avec le défunt, mais ils vont parce que, bon, c'est l'occasion de ceci et de cela. Parce qu'ils gagnent des intérêts. Voilà. Et dans ce ceci et cela, hélas, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et cette femme, en tout, hélas, a pris ce chemin-là. Elle allait toujours au funérailles, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais pour faire quoi? Finalement, elle n'allait pas pour cette célébration de la communion dont je parle. Elle allait pour autre chose. Fuyant sa maison, elle allait pour chercher justement des compensations au dehors, des paradis artificiels. Et le fruit, c'est cet enfant adultérin qu'elle a eu avec ce jeune homme, ce sportif, qui s'est monté sportif en tout. Bon, voilà. Et le problème, c'est que, sans s'en rendre compte aussi, elle poussait son mari aussi également à une autre vie. Puisque pendant qu'elle est là-bas tout le temps, et lui aussi, il est tout le temps. Voilà, il est au poignon bar avec les jeunes filles. Donc, tu vois, en allant aux funérailles pour s'adonner à ces pratiques, elle n'a pas favorisé aussi la vertu chez son mari. Donc, ce que je voulais dénoncer ici, c'est que les funérailles, ça fait partie de notre vie culturelle. Dans beaucoup de régions, mais il n'y a même plus de fêtes, c'est les funérailles qui remplacent ces fêtes-là. C'est un moment de communion et nous devons garder cette culture de communion autour de nos frères qui nous quittent. C'est même un peu la communion des saints. Le poète dit que les morts ne sont pas morts. Donc, c'est une célébration de la vie. Les funérailles, c'est une célébration de la vie. Les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous et tout. Mais il ne faut pas que ça devienne l'occasion pour des dérapages d'ordre moral, comme ce qui est arrivé ici, et que le vieux curé à la voix rauque a su bien dénoncer. Et ce n'est pas seulement la question de l'adultère, mais il y a beaucoup de choses que le curé à la voix rauque dénonce. Par exemple, les questions d'héritage et tout ça. Les funérailles deviennent l'occasion de graves injustices, des questions d'héritage. La veuve qu'on va priver de tout. On va tout lui arracher. Quelquefois même jusqu'à la maison, on lui arrache. Elle se retrouve dans la rue. Alors qu'elle a vécu dans cette maison, elle a peut-être contribué même à la construction de la maison. Même si elle n'a pas contribué financièrement, elle a contribué à la vie de la maison. On va là donc, c'est toutes ces injustices-là que je voulais dénoncer. Donc, j'ai pris l'exemple type de l'adultère de cette femme. En tout. Oui, en tout, avec ces jeunes sportifs. Mais c'est tous les dérapages qu'on voit aujourd'hui dans nos funérailles. Les injustices, les questions autour de l'héritage, comment on traite la veuve, comment on traite les orphelins, c'est tout ça, il faut revoir. Il ne faut pas que les funérailles qui en soi constituent une bonne chose soient maintenant l'occasion de dégradation morale, l'occasion aussi d'aller contre la vie des personnes. Non. Voilà, c'est tout ça qu'il voulait dénoncer. Très bien. Alors, Monseigneur, nous avons assez de nouvelles. Je pense que nous allons à présent nous intéresser à l'une d'entre elles encore. Monsieur le député B. Sérignon. Là, nous touchons à une actualité, peut-être chez nous en Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ici, vous avez eu à parler de 3 candidats. Les 3 gens, et chacun venait présenter son programme électoral à la population et tout ça. Et cela nous permet de vous donner la parole pour dire un mot sur la situation sociopolitique. Il faut dire que ce n'est pas en Côte d'Ivoire que ça s'est passé, c'est dans le royaume de Ka. Dans le royaume de Ka, voilà. Un royaume imaginaire. Voilà, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le royaume de Ka. Oui. Ça peut être en Afrique de l'Est, là-bas, ça peut être dans la Corne d'Afrique, ça peut être même en Asie, en Bolivie, voilà, tout ce que vous voulez. au Botswana, c'est pas
Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Alors, la question qui se pose dans cette nouvelle, c'est la question des critères de choix de nos responsables. Parce que c'est nous qui les choisissons. Mais sur quels critères? Est-ce que nous avons des critères objectifs, sérieux? Ou alors c'est l'émotion, l'appartenance ethnique, l'aspect physique? Voilà, quels sont les critères sur lesquels nous, peuple, nous nous basons pour choisir ceux qui nous dirigent? Parce qu'il faut venir se plaindre après. Si tu as choisi quelqu'un, sans te baser sur des critères sérieux, pas venir te plaindre après. Je crois que c'est Ampaté-Ba. Ampaté-Ba qui disait, si vous choisissez, Amadou Ampaté-Ba, celui qui disait, si vous choisissez un boucher pour être votre chef, ne vous étonnez pas si demain, il dit, coupez-les les jambes, coupez les jarrets, coupez les bras. Parce que c'est ce qu'il connaît. Il dirige avec ce qu'il connaît. Donc, vous-même, vous avez dit, boucher, viens, tu vas être notre chef. Mais si demain il dit couper les pieds, couper les bras, couper, n'allez pas vous étonner. C'est un boucher, c'est ce qu'il connaît. Il gouverne avec ce qu'il connaît. Voilà. Donc, quels sont les critères? Et je crois qu'Ampaté-Ba a raison. Chacun, que ce soit le chef du village, le chef de quartier, le chef de communauté, le prêtre, le curé, chacun, l'évêque, chacun dirige avec ce qu'il est, avec ce qu'il connaît. Voilà. Moi, je suis évêque d'Aboville. Bon, je dirige mon diocèse tel que je suis, avec ce que je suis, avec ce que je connais. C'est comme ça. Alors, les critères, c'est ça qui est important. Alors, pour revenir à notre nouvelle, voilà 3 personnes qui se présentent. Chacun, bon, avec ce qu'il est, avec sa vision. Il expose, mais c'est le peuple qui choisit. Un autre, Jean Dollard. Jean Dollard, Ouli Cognon, son nom veut dire celui qui a l'argent. Ouli, en Koumen, c'est l'argent. Ko, c'est posséder. Nyon, c'est l'homme. Donc, Ouli Cognon, ça dit l'homme qui a l'argent. Donc, lui, c'est l'homme qui a l'argent. Jusqu'à même, c'est devenu son problème de la société, c'est devenu son argent. C'est l'argent. Pour lui, il y a un seul problème, c'est le problème économique. Il faut donner à la société une bonne base économique et puis il n'y a plus de problème. L'homme est homo economicus. L'homme, c'est un être économique. Il faut le gaver de nourriture, lui donner les choses matérielles et puis on n'a pas plus, il est tranquille. Comme disaient les anciens Romains, du pain et des jeux, il est tranquille. Alors lui, ces affaires de débat culturel, tout ça, non, c'est une perte de temps. D'ailleurs, il dit même tout ça là, ça repose sur l'économie. Tout à fait. La culture d'un peuple, d'un pays, se modèle sur la réalité économique du pays. Un autre, rêveur, le philosophe. Tokognon, c'est le philosophe. Tokognon, ça veut dire l'homme qui a la sagesse. En Koumen, To, c'est la sagesse. La sagesse, la connaissance, tout ça. Ko, c'est posséder. Nyon, c'est l'homme. Donc, Tokognon, c'est l'homme qui possède la sagesse. Bon, lui, les questions matérielles, bien sûr, il ne les néglige pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Pour lui, la formation morale, spirituelle du peuple et tout ça. Le troisième, Jean Bogard. Lui, son seul atout, c'est qu'il est beau. C'est un bel homme. C'est son seul atout. Du coup, il n'a même pas de programme précis. Il ne propose rien. Tout ce qu'il dit, votez-moi. Au moins, Ouli Cognon, il dit, votez-moi, je vais assurer le développement économique du royaume. Tokognon dit, votez-moi, je vais assurer l'assise morale du royaume. Besrignon, lui, rien. Votez-moi, c'est tout. Pourquoi? Il n'y a rien. Il est beau, c'est tout. Mais comme le peuple n'a pas toujours ce sens du discernement, donc c'est l'émotion qui l'a emporté. On a fait un bel homme qui présente bien et tout ça. On l'a voté. Donc, quelqu'un qui a été voté sous le coup de l'émotion. On a vu ce que ça donnait. Il a entraîné la mairie, enfin la municipalité, la région, dans une situation vraiment catastrophique. Lui-même,
Puis les gens ont failli le tuer parce que les gens n'en pouvaient plus. Ils voulaient mettre fin à sa saga. Donc là, c'est pour dire seulement que quand nous allons élire nos responsables, ceux qui vont nous diriger, que ce soit au niveau du chef du village, du chef du quartier, du chef de communauté, nous devons faire tout pour que ce soit sur des bases, sur des critères objectifs. Il ne faut plus qu'on se contente de prendre des grandes décisions comme ça, mues par l'émotion. C'est vrai que Senghor a dit que l'émotion est nègre, mais quand même, il faut un peu de lucidité. Il faut un peu de lucidité. Donc, choisir nos responsables à tous les niveaux, même dans l'Église. Dans l'Église aussi. Même dans l'Église. Les chefs des communautés chrétiennes ecclésiales de base, les chefs des mouvements comme les GEC, la Renouveau, la Légion de Marie. Il ne faut plus que ce soit seulement sur l'émotion. Il faut avoir des critères objectifs et voter de façon lucide ceux à qui nous confions notre destinée. Comme je dis, je ne parle pas même en haut, comme disait le professeur Nyangoran-Bois. Je parle de petites choses. De petites choses. Par exemple, je ne vais pas voter un chef de village, puis on vote maintenant. Tout simplement parce qu'il est de ma famille. Ou bien je ne vais pas voter... S'il y a des critères objectifs pour que je le vote, je vais le voter. Mais je ne vais pas le voter seulement parce qu'il est de ma famille. Au niveau des municipalités, je n'ai pas voté un maire parce qu'il est de mon groupe ethnique seulement. Non. Bon, si en plus du fait qu'il est de mon groupe ethnique, il a les compétences, il a les critères objectifs pour que je le vote, je vais le voter. Mais je ne vais pas le voter seulement parce qu'il est de mon groupe ethnique. Donc je veux dire, à travers cette nouvelle, il faut aller au-delà de l'émotion. C'est vrai, l'émotion est nègre, ça nous sommes tous d'accord, mais il est temps maintenant qu'on aille au-delà de l'émotion pour arriver quand même à l'objectivité, à des critères sérieux pour nous donner des chefs qui ne feront pas notre tourment. Voilà, c'est là que je voulais arriver. Alors, Monseigneur, quelle est votre vision et l'objectif que vous recherchez à travers l'édition de ce recueil de nouvelles? D'abord, partager ce que je ressens au fond de moi. Partager. Mais je parle d'émotions là. Partager mes émotions, partager ce que je ressens au-dedans de moi. Et puis, mon expérience, n'est-ce pas, de pasteur, ça fait quand même 33 ans que je suis prêtre, m'a permis quand même d'être au contact de beaucoup de situations existentielles comme ça. Alors, partant de là, quand même, j'ai écrit pour que chacun, n'est-ce pas, réfléchisse un peu à travers ces petits détails de la vie quotidienne. Comme je dis, ce sont ces petits détails de la vie quotidienne-là qui peuvent nous rendre heureux ou malheureux, tristes ou joyeux. Donc, que chacun vive ces petits détails de la vie quotidienne de façon plus sereine, de façon plus responsable, pour ne pas glisser sur la vie, mais à vivre dès l'intérieur. Il ne faut pas rester à la surface des choses. Tout ce qu'on vit nous enseigne, mais il faut aller en profondeur. Celui qui reste à la surface des choses, il ne goûte pas la substance des choses. Hein. Vous connaissez, j'étais au CE2, dans notre livre de lecture, il y a une lecture qui m'a marqué. C'est maintenant que j'y réfléchis. Quand j'étais enfant, on lisait comme ça. Mais c'était au CE2. Et je crois que l'auteur, c'est Maurice Genevois. Maurice Genevois. Puis on mettait toujours, à la fin de la lecture, on met l'auteur. Maurice Genevois. Et il raconte cette histoire que, pour dire qu'il ne faut pas rester à la surface des choses, il faut toujours aller en profondeur. Même les petites choses de la vie quotidienne, comme ce que je raconte dans cet ouvrage, il faut toujours aller en profondeur. Alors, c'est un monsieur qui avait invité ses deux amis à manger. Et ces deux amis, c'est le chien et le coq. Ce sont ses deux amis, le chien et le coq. Et il les a invités à manger. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a pris, comment on appelle ça, une soupière, une assiette, et il a mis au fond les morceaux de viande, les morceaux de poulet, la sauce, et il a mis dessus le riz blanc, le riz blanc. De telle sorte que quand tu arrives, tu ne vois pas les viandes qui sont au fond. Tu vois seulement le riz. Alors le coq et le chien arrivent. Bon, il commence à manger. Et le coq, lui, de son bec, il picore.
Et il voit seulement que c'est du riz, des grains de riz, il n'y a pas de sauce, rien. Il a picoré un peu à la surface, il s'est fâché. Il dit, mais il se fout de nous, notre ami. Il nous invite, c'est seulement le riz blanc qu'il nous donne. Il s'est fâché, il est parti. Mais le chien, qui lui est persévérant, qui sait aller au fond des choses, de son museau, il a creusé. Il a creusé. Il a creusé. Et au fond, il a trouvé les bons morceaux de viande, de poulet, la bonne sauce. Et il a été rassasié et il a été comblé. Pour dire que celui qui reste à la surface des choses, il est toujours déçu, comme le coq. Déçu et énervé. Donc celui qui reste à la surface des choses, il est bien souvent déçu et énervé par la vie et de la vie. Mais celui qui sait aller en profondeur des événements, il trouve la substance. Et ces petites nouvelles-là, c'est des choses, des banalités. Bon, pas des banalités, mais c'est des réalités de la vie quotidienne. Mais je vais inviter le lecteur à aller en profondeur de ces réalités-là. Même dans la réalité qui peut apparaître comme banale, au fond, il y a un enseignement. Donc, ne plus glisser au-dessus des événements, ne plus glisser sur la vie, mais la vivre de l'intérieur, pour en tirer la substance qu'il faut. Voilà un peu ce qui m'a amené à écrire ces histoires, tout simples, qui font partie de la vie quotidienne, mais chacun peut y tirer ce qu'il faut pour que sa vie personnelle ne devienne jamais une aventure tumultueuse. Voilà. Seigneur, je pense que c'est sur ces mots-là que nous allons mettre fin à notre entretien. Merci infiniment pour ce beau cadeau. Un roman d'aventure amusante, pleine d'enseignements. L'aventure tumultueuse est un chef-d'œuvre qui, au fil des pages, fera certainement de vous des gourmands littéraires. Tant il est digeste, passionnant, simple et contemporain, donc permettra à chacun de se retrouver, de s'identifier à travers ces nouvelles qui s'y trouvent. Nous vous le conseillons. Achetez-le, lisez et faites lire. Il est temps de retrouver Maria Bissier, une nouvelle voix d'Ecclesia TV, pour d'autres découvertes littéraires, et c'est bien sûr dans la 3e articulation. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui 2 nouvelles œuvres pour vous dans la rubrique Vitrine des auteurs Kamara Nongala et Ake Loba. Allons tout de suite pour la première œuvre de Kamara Nongala, nommée Le Printemps de la Liberté. La voix traînante de John Lee Hooker semble repousser obstinément le flux ravageux du désespoir, de la mort lente. Chaque chanson est une opportunité de jeter dans le combat pour la vie toute sa dévotion, tout son dévolu, comme si l'apocalypse était pour l'instant d'après. Cette voix a quelque chose d'obstiné, de résolu, d'absolu, quelque chose de renversant, de bouleversant, quelque chose qui prend d'assaut et le corps et l'esprit et qui les pétrit rythmiquement dans le spleen. Elle exprime la misère, la souffrance, l'humiliation, la solitude de l'homme d'ébène qui endure la plus tragique destinée de tous les temps. Le printemps de la liberté est le récit d'une nouvelle génération africaine. À l'image de son héroïne, Wonuple, cette génération aspire à se relever et à réclamer ses droits légitimes. Rencontrée au hasard d'un voyage entre la ville et le village, Wonuple aimera avec passion Pessa, l'opposant politique, fou de poésie et de jazz. Par lui, elle prendra conscience de ses forces et osera à son tour affronter l'injustice et le pouvoir des hommes. Ce roman de l'écrivain ivoirien Kamara Nongala est un tour de force captivant. La biographie de l'auteur.
Né en 1955 à Katiola, vallée du Bondama en Côte d'Ivoire, Camara Ngala est écrivain. Après des études en électronique et en télécommunications, il devient professeur de mathématiques et de sciences physiques. Toujours dans l'enseignement, Camara Ngala est présentement dans le secondaire général à Abidjan. Parallèlement à cela, l'auteur écrit des livres de poésie, des nouvelles, des romans et des ouvrages pour la jeunesse. Il est considéré comme l'un des écrivains ivoiriens les plus prolixes dans le domaine de la production littéraire et un écrivain très engagé dans l'humanisme. L'auteur se distingue par prix des concours Raconte-moi une histoire et une histoire pour l'an 2000 en 1989 et 1999, organisé par les éditions CEDA à Abidjan, Côte d'Ivoire. Découvrons maintenant la deuxième œuvre intitulée Kokumbo, l'étudiant noir. Nous ne parlons ni le petit nègre, ni le grand nègre. Nous parlons le français, comme pourrait le parler tout étranger. Le français n'est pas notre langue maternelle. Il n'y a pas plus de petits nègres que de petits anglais ou de petits allemands. En face de chaque langue, il y a toujours un petit quelque chose quelque part. Pas facile de quitter l'Afrique quand on a tout pour être heureux. Le soleil, les chants, les danses, les parents et l'ébauche d'un premier amour. Pourtant, un beau jour, Kokumbo se décide. C'est dit, il ira étudier, et pas n'importe où, à Paris. Ah, Paris! On en dit des choses sur la ville lumière, sur les blancs, très grands, qui marchent avec d'horribles instruments, qu'on appelle souliers. Mais, plus angoissant, comment va-t-on l'accueillir? Lui, l'Africain à la peau brune, dans ce pays étrange, où les machines transportent les lettres d'un quartier à l'autre en quelques secondes. Quel monde va-t-il découvrir? Par-delà les mers, jungle ou paradis? À présent, la biographie de l'auteur. Député puis maire de la commune d'Abobo, à Abidjan, de 1985 à 1990, et né en 1927 dans cette même commune en Côte d'Ivoire, Aké Loba a fait ses études en France. Diplomate de carrière, ses écrits ont rencontré un immense succès. Cet illustre écrivain et homme politique ivoirien est décédé en août 2012. L'auteur se distingue par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1961 et son roman le plus connu est Kokumbo, l'étudiant noir. C'était tout pour la rubrique vitrine aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. Maria Bissier nous a permis de découvrir 2 œuvres littéraires et leurs auteurs. Et voilà, chers téléspectateurs, cette émission est terminée. Aujourd'hui, nous avions à l'honneur cette œuvre, L'aventure tumultueuse, dont l'auteur est Monseigneur Alessi Touabi Yulo, évêque du diocèse d'Aboville et administrateur apostolique de Yamoussoukro, qui nous a d'ailleurs reçus chez lui-même à Aboville, à sa résidence. Merci encore à lui pour son hospitalité. Quant à vous, n'oubliez pas,
Faites grandir la famille des lecteurs. À bientôt.